Festival de cinéma de Saint-Sébastien et moi-même, nous avons l'énorme bonheur d'avoir avec nous l'équipe de High Life en section officielle. Avec nous, nous avons avec nous les actrices Agatha Boussek, Mia Goth, Juliette Binoche, l'acteur Robert Pattinson et la réalisatrice Madame Claire Denis. Je suis certain qu'il va y avoir beaucoup de questions pour eux tous. Alors on va commencer la conférence de presse. Veuillez vous asseoir. Bonjour. J'ai une question pour Robert Pattinson. Bonjour. Ma question est pour Robert Pattinson. Est-ce que ce film a éveillé chez vous un souhait de devenir papa? Et racontez-nous un petit peu comment avez-vous travaillé avec cette petite gamine, le bébé. Ça a l'air simple, mais j'imagine que ce n'était pas le cas. Et pour Madame Claire Denis, elle vient d'où cette idée? Et pourquoi avez-vous pensé à Robert Pattinson? Merci. Non, non, non. Je crois pas, je crois pas. Scarlett, qui joue la petite, c'est vrai qu'il s'agit d'une créature unique. Et c'est sûr que c'est un bébé, ça a été merveilleux de travailler, c'est un bébé normal. Et oui, j'en étais conscient, ça a été un bonheur, c'est vrai. Oui, c'est formidable de travailler avec un bébé. Excusez-moi, mon portable a sonné. C'est comme si on avait un petit animal sauvage dans le set de tournage, une source constante de surprise et d'inspiration, bien sûr. Travailler avec Robert, c'était comme avoir un petit animal sauvage aussi. C'était une source constante d'inspiration. Non, bien sûr, on s'est rencontrés souvent avec Robert avant le début du tournage. C'était pas évident pour lui. Je crois qu'il comprenait pas vraiment le scénario. Et moi, je le trouvais tellement jeune. Mais finalement, quand on a commencé le film, il a un peu compris. Et moi, je l'ai vraiment aimé beaucoup. Como la película. Comment a le film été conçu? L'idée du film vient d'où? Oui. Sí. C'était une vieille histoire que j'avais en tête depuis longtemps avec mon co-scénariste Jean-Paul. On imaginait un homme seul dans l'espace, mais très loin de la Terre, en dehors de l'atmosphère terrestre, en dehors du système solaire, qui n'avait pas d'espoir du tout de revenir sur Terre. Et tout l'équipage était mort. Et il était seul avec un bébé, une petite fille. Et tout d'un coup, il savait. À la fois, il n'avait pas le droit de mourir parce qu'il ne pouvait pas laisser cet enfant seul. Donc il avait une responsabilité alors que jusque-là, il n'en avait aucune. Et tout d'un coup, sa vie était transformée jusqu'au moment où cette petite fille allait devenir une femme et il serait seul au monde. Voilà. Bonjour. Dans le film, on voit de la violence, du sexe, égoïsme.
rien d'amour, ni de bons sentiments. On ne voit pas d'amour ni de bons sentiments du tout. Bon, voilà ma perception. Moi, j'ai pas trouvé ça. C'est un petit peu mon sentiment. Je ne sais pas. Croyez-vous que nous, l'espèce humaine, qu'on est voué à finir comme ça, avec ces formes basiques de mœurs de vie? Et pour Robert Pattinson, comment avez-vous travaillé pour jouer ce rôle de personnage un petit peu sans espoir, sans espérance? Personnellement. Je réponds d'abord, hein? Oui, allez. Je suis responsable. Robert n'est pas responsable. Le pauvre. Il a obéi. Non, je dois dire que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez imaginer vous-même dans une situation où vous êtes pris comme un espèce de cobaye scientifique envoyé tellement loin? L'espèce humaine, c'est pas ça. L'espèce humaine, c'est une forme de solidarité. Et je trouve que cet équipage, quand on regarde leur vie, le fait qu'ils aient quand même des rapports encore humains est très important. Ils ne sont pas si égoïstes que ça. Ils sont seuls, c'est vrai. Et quand vous dites le sexe, je trouve ça un mot très moche. C'est le désir plutôt. Et je trouve qu'ici sur la Terre, même dans la foule, il y a le désir. Et quand on dit le sexe, c'est un mot déjà un peu sale. Et c'est pas comme ça. Je crois que je me voyais jamais comme quelqu'un de désespéré, honnêtement. Non. Il n'a pas de plan. Et voilà ce que j'adorais de lui. Et grâce au travail avec Claire, c'est vrai que j'avais jamais fait quelque chose comme ça avant dans les autres rôles que j'avais interprétés. Alors ça a été vraiment, pour moi, j'étais très curieux de savoir comment jouer ce rôle d'une manière physique et non pas d'une manière cérébrale. Bon, je ne sais pas quoi vous dire, honnêtement. Je ne me sentais pas comme dans un film où on parlait de la désespérance, du manque d'espoir, ou comme un personnage sans espoir. Non, on est en train de vivre une minute après l'autre. C'est très curieux, normalement, dans un film, il y a une vision définitive. Alors, je crois que ça a été très intéressant de travailler dans ce film avec un personnage où je ne savais pas, c'est vrai, très bien où on allait. J'ai deux questions. Tout d'abord Claire et ensuite Robert. Claire, je voudrais savoir si il fallait toute cette douleur visuelle, montrer toute cette douleur visuelle. Et quel était le but, l'objectif avec ces images douloureuses que vous montrez? Et pour Robert, est-ce que ça a été l'interprétation la plus difficile pour vous dans votre vie comme comédien? Merci. Non, pas du tout. Ça a été très très simple travailler avec Claire. Claire, elle est l'une de mes réalisatrices préférées du monde. Et bon, ça a été formidable de travailler avec elle. C'est tellement simple de se laisser aller lorsque tu as confiance comme moi, j'ai confiance sur elle. Non, non, l'interprétation a été très simple. Tout simplement, c'est vrai que moi, j'avais confiance sur elle et moi, je me sentais très libre. Alors, ça a été très, très simple pour moi et c'est formidable de travailler avec elle. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris la première partie de la question. Oui, la violence, c'était la violence. Oui, parce qu'on voit
la douleur. Il y a tellement de douleur dans le film, on voit la douleur. Alors je voudrais savoir pourquoi. Quel est le but, l'objectif? Pour moi, la douleur, c'est leur condition. Ils sont des prisonniers, ils sont en prison. C'est comme s'ils étaient en prison dans l'espace, condamnés à mort. Je ne sais pas si on va au couloir de la mort. Au couloir de la mort, on verra les gens qui souffrent parce que leur vie, toute leur vie, c'est-à-dire ils n'ont pas d'avenir dans un certain sens lorsqu'on est dans le couloir de la mort. Mais cet équipage, ils sont courageux. Ils sont courageux, ils essayent de faire de leur mieux. Et moi, je ne crois pas qu'on ne voit que de la douleur. Non, je ne suis pas sûre. Ou peut-être vous dormiez. Peut-être vous dormiez un petit peu parce que il y a aussi beaucoup de tendresse dans le film. Et moi, surtout, ce que je voulais obtenir, je ne sais pas. Moi, je l'ai déjà obtenu, je l'ai déjà eu tout simplement en réalisant le film. Voilà l'essentiel pour moi. Je l'ai déjà obtenu en travaillant avec ces acteurs, ces actrices, et voilà. Peut-être le reste, les acteurs, les actrices voudraient parler un petit peu de leur expérience. Aussi bien les rôles de Juliette et de Mia Goth sont très intenses, mais le film a aussi un regard très féminin. Alors, voulez-vous en parler peut-être? Mia. Désolée, j'ai loupé la première partie de la question. Oui, on parlait tout simplement de votre expérience dans le film parce que moi, je trouve qu'il y a un point de vue très féminin dans le film. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Oui, absolument. C'est juste déjà le fait d'être dirigée par Claire Denis. C'est la première fois que je travaille, que je suis dirigée par une femme réalisatrice. Et ce que Claire réussit à faire, c'est vraiment, ça a été un tel bonheur d'être dirigée par elle, pour moi. Mais je crois que tous les personnages de Claire et tous ces films vont toujours avoir des acteurs trois-dimensionnels, multidimensionnels. Et c'est vrai que là, je me sentais... C'était merveilleux, tout simplement. Ça a été merveilleux d'interpréter Boise. Bon, j'espère avoir répondu. Bon, c'était tout simplement... Oui, si vous vouliez parler de votre expérience, c'était tout simplement ça, votre expérience, puisque c'est vrai que là, vous avez des rôles très intenses et moi, je voulais tout simplement savoir comment ça s'est passé pour vous. Akata? Bah, bien sûr, c'est une conférence de presse. Est-ce que je peux parler en polonais? Est-ce que ça va être traduit si je parle en polonais? Non, je crois pas. Je crois pas. Désolée. Oui, c'est une coproduction polonaise et on a aussi tourné en Pologne. Je suis dans une situation drôle. J'ai pas vu le film, je dois avouer, j'ai pas vu le film. Je sais, oui, je pense que je vais être très heureuse. Je vais voir le film ce soir et peut-être qu'après, je pourrai parler un petit peu plus du film. Maintenant, c'est vrai, je peux partager avec vous mon expérience dans le set de tournage. Ça a été formidable. Ce que j'ai aimé surtout a été la liberté que Claire nous a donnée, sa liberté à elle. Et bien sûr, ce n'était pas comme s'il n'y avait pas de scénario, comme si on ne savait pas ce qu'on allait tourner, bien sûr. On savait tout ça, mais on arrive sur le set de tournage et il y a une liberté. Elle se permet à elle-même d'avoir un énorme degré de liberté. Alors cette liberté qu'elle nous donne,
qu'elle nous donne à nous tous et à nous toutes. Je l'ai beaucoup apprécié. Ça n'existe pas tout le temps, c'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose dont on a tous besoin. Alors je voudrais la remercier pour cela. En ce qui me concerne, moi, ce que j'ai aimé surtout a été, bon, on s'est retrouvés au mois d'août et Claire voulait qu'on passe un petit peu de temps ensemble, 2 semaines et demie. Alors on a eu le privilège de nous réunir, de parler avec des astrophysiciens, avec des experts, par exemple de ce monde des étoiles. Et on est allé dans des piscines pour faire des tests, bon. Alors, on a eu des conversations et c'est vrai que nous avons établi une relation très directe. Elle a insisté que tous les acteurs soient là à ce rendez-vous. Et c'est vrai que nous avons pu créer tout cela, cette union. Alors, lorsque nous nous sommes rendus en Cologne, à Köln, au lieu de tournage, nous étions déjà une famille. Alors le fait de travailler ensemble, ce n'était pas du travail. Il s'agissait tout simplement de tous ensemble faire ce monde une réalité, savoir comment nous relier les uns avec les autres. Voilà, c'était là l'enjeu. Et c'est vrai qu'on ne savait pas très bien vers où on se dirigeait. On avait cette liberté, c'est vrai. Mais Claire ne nous dirige pas. Elle observe surtout. Et alors on devient un entre nous tous. Elle veut être émue par quelque chose d'invisible. Voilà. Pour elle, ça c'est essentiel. Moi, je suis toujours fascinée par son travail, puisqu'il y a une dose d'amour énorme. Et si elle n'aime pas quelque chose, elle va le dire clairement, elle ne ment jamais. Elle est là, très pressante, minute après minute. Et j'adore ça, parce que là, je sens que cela m'emmène. Ça me donne une dose de vérité dans ma performance, dans ma vie. Et finalement, on peut aller à l'hôtel et rire autour d'un verre de vin. Je voudrais ajouter quelque chose à propos de Agatha. Oui, c'est vrai, nous avons tourné en Pologne. Nous avions un coproducteur polonais. Dieu merci. Mais j'ai rencontré Agatha même avant que ce système de coproduction polonais soit là. Elle n'était pas l'actrice proposée. Je l'ai connue lorsqu'elle travaillait à Paris avec un grand réalisateur. Et ensuite, j'ai demandé à Robert de venir avec moi pour voir Varilovski. Et je me souviens, Agatha, là, je l'ai vue déjà comme le pilote. Elle était déjà là sur scène. C'était quelqu'un venu des étoiles, venu de l'espace. Et moi, j'ai voulu l'incorporer, bien sûr. Voilà. Je sais, merci. C'est formidable que vous veniez me voir jouer. Bah oui, on l'a vu jouer. Bonjour, vous m'entendez? J'ai une question pour les acteurs. Dans le film, il y a des scènes difficiles qui te perturbent un petit peu. Il y a des choses qui ne sont pas complètement claires. Par exemple, à la fin, je crois que la fin, elle est un petit peu ouverte. Moi, j'ai pas d'opinion. Quand vous avez lu le scénario, est-ce que vous avez compris tout ce qui est écrit sur le scénario? Haha. Je ne suis pas sûre, mais je voudrais vous dire quelque chose. Je ne suis pas sûre si c'est aussi important que ça de comprendre. Moi, j'ai appris un petit peu concernant l'astrophysique lorsque je rédigeais le scénario. Et j'ai appris quelque chose que je ne peux pas comprendre. Et c'est que si nous sommes à l'intérieur d'un trou noir, bon, mettons, si on peut entrer là, si c'est suffisamment grand et si on n'a pas brûlé, si on n'a pas cramé avant, alors on arrive dans un endroit qui s'appelle la singularité du trou noir, où le temps et l'espace se retrouvent.
et pour moi se rencontrent. Et moi, j'ai essayé de comprendre cela, mais le temps et l'espace et cette union, c'est quelque chose que je ne suis pas capable d'exprimer. Peut-être que le scénario était un peu obscur aussi. Et pourquoi pas? C'était bien, pourquoi pas? Vous savez, lorsqu'on va vers un trou noir, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout simplement, tu sais que tu es là avec des gens. Alors mon but était très clair, parce que moi j'étais le médecin, voilà, avec tout ce sperme-là à gérer. Alors, nécessaire, quelqu'un avec une nécessité, sans trop savoir quoi faire, en train de aimer, de détester tous ces gens en même temps, parce que je ne comprends pas pourquoi je suis là, et en même temps je le sais. Alors voilà, toutes ces questions que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous demander lorsque nous sommes sur Terre ou en dehors de la Terre. Moi, j'ai aussi le sentiment comme si elle comprend en quelque sorte pourquoi elle comprend un petit peu pourquoi le personnage de Robert préfère la chasteté. Mais voilà pourquoi précisément il est le passager le plus désirable, puisque lui-même refuse de participer à cela. Et je crois que vraiment, elle n'est pas tout simplement attirée par lui. Elle ressent de la tendresse pour lui, une vraie tendresse. Et voilà, on peut le voir lorsqu'elle va dans son lit. Oui, c'était une scène comme d'amour aveugle. Claire, bonjour. Qu'est-ce ça va? Je viens du Pérou et j'ai une question pour vous. Lorsque je vois votre film, j'ai commencé à penser à Solaris de Tarkovsky ou des films d'horreur du genre B ou Alien, le 8e passager. Est-ce que ces films vous ont influencé au moment d'écrire le scénario ou est-ce que, je ne sais pas, vous aviez d'autres références? Et pour Robert, je crois que Twilight, bon, est là, mais maintenant vous êtes en train de faire des films très très intéressants. Quand est-ce que vous avez décidé de passer faire un film personnel, très personnel? Voulez-vous que je réponde d'abord? Oui. Et après Robert? Oui. Ok. Bien sûr, il y a beaucoup de références très importantes, pas seulement Solaris. Je pense que avec Tarkovsky, quelque chose de magnifique est arrivé, pas seulement avec Solaris. Tarkovsky montre que la science-fiction, c'est une chose terrestre, que seuls les humains peuvent imaginer. On n'a pas besoin d'aliens, on n'a pas besoin de monstres. La science-fiction, c'est bien avec des hommes et des femmes. C'est ça. Voilà, ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. En fait, je me fous un peu des monstres. Je ne m'intéresse pas du tout à ça. Et pour Robert, maintenant, il faut qu'il réponde s'il a envie de faire un film. Je ne sais pas. Maybe it's... I don't know. I mean, I don't think... Je sais pas. Non, je me sentais pas tout simplement là attachée comme ça de cette manière-là à Twilight. Non, bon, j'ai essayé de faire des films différents. Tout simplement depuis que je suis devenue acteur. Et je crois que tous les films que j'ai faits ont été assez personnels. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Je veux que mes films soient des films personnels ou que mes performances soient personnelles. C'est vrai que j'ai fait
beaucoup de films avec des réalisateurs. J'ai pu travailler avec des réalisateurs avec qui je voulais travailler. Voilà. Je sais pas, tu ne peux pas aller dire au public comment regarder ou... Bon, c'est la marée, il faut se laisser porter, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui changent d'avis. C'est vrai que il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais je suis tellement remerciant. Oui, je voudrais remercier tous les gens avec qui j'ai pu travailler lors des dernières années. C'est une question pour les acteurs. À la fin du film, après cette expérience, qu'est-ce que vous avez gardé? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez gardé? Qu'est-ce que vous avez amené chez vous? Par exemple, ce bracelet. Bon, je sais que c'est pas ce que vous voulez comme réponse. Et aussi les t-shirts. J'ai amené chez moi les t-shirts. Je suis arrivée dans cette expérience en train de me dire, je ne sais pas, bon, je ne sais pas si je vais jamais vivre quelque chose de similaire avec un groupe. On était là, dans un groupe petit, à ce moment. C'était une expérience qui peut-être n'aura jamais lieu. Alors voilà ce que j'ai amené. Oui, je suis tellement reconnaissante de cette expérience. Faire un film de science-fiction avec Claire et avec tous ces acteurs et actrices, avec toute cette liberté. Là, vraiment, ça a été un plaisir et un cadeau. Alors, je suis sortie du tournage avec un sentiment comme si maintenant j'avais une idée un petit peu plus claire de comment je voulais continuer à travailler. Voilà, un petit peu, ça m'a aidé à confirmer un petit peu ce que je voulais obtenir dans l'avenir. Bah, je crois que quand on fait quelque chose, c'est vrai que je suis arrivée sans des attentes très claires, nous tous, et alors le fait d'avoir travaillé comme ça, c'était tellement nouveau, tellement frais, on se sentait soutenu. Je crois que le plus important pour moi a été de ne pas avoir cette anxiété. Oui, moi je dis toujours que parfois je me dis, je suis en train de penser quelque chose de différent parce que Claire doit se dire, oui, oui, on peut. Moi je sais ce que je veux. Elle savait très bien ce qu'elle voulait, alors ça a été formidable d'être entre ses mains. Je me sens, tout le processus a été très organique. Le monde du film se développait au fur et à mesure. Tout m'a paru très, très naturel. Et c'est toujours très rafraîchissant, pour ainsi dire. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire. Oui, la joie d'avoir travaillé avec cette réalisatrice, ces acteurs, voilà ce que j'amène. Avoir pu partager des émotions, travailler avec Agatha dans cette scène ensemble, ça a été merveilleux. Parce que oui, c'est vrai que là, j'avais un peu peur. Je vous voyais dangereuse, j'ai adoré ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, moi je la voyais dangereuse là. Et moi j'étais là comme avec cet amour resplendissant. Mais là, j'avais ce danger en face de moi et je ne savais pas. Et André Benjamin, c'est quelqu'un de formidable aussi. Ça a été un plaisir. J'ai appris tellement de choses de lui. Lars Eidinger, Lars aussi, qui est magnifique et quelqu'un qui aime beaucoup le travail, qui fait plein de propositions, même si presque à poil.
Oui, surtout presque à poil, à moitié nu. Et chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, il y a eu des moments tellement particuliers, tellement spéciaux. Et Andy, les producteurs qui étaient là, il y avait tellement d'énergie là pour faire le meilleur film. Et le fait d'avoir Claire là en train de se battre dans le set pour essayer de faire le meilleur film possible, j'ai adoré ça. J'ai adoré aussi le travail de tous ces différents pays, le fait de travailler avec tous ces pays différents pour faire ce film fou. Ça a été formidable de voir tout cela. Alors, lorsque tu rentres chez toi, tu te dis, c'était pas simple, mais c'est vrai que que je me suis épanouie. Je devrais dire à Juliette et à vous tous que on venait de finir le film. Et oui, là, un autre film. On venait de finir un autre film qu'on avait fait ensemble. Et moi, je savais que maintenant, je devais sauter dans l'espace avec elle et laisser l'autre film derrière. Et que maintenant, je devais sauter avec elle dans cet autre film. Alors, ça a été une mise. On a misé sur cela et on s'est jeté. Et alors, le fait d'être le médecin dans ce cas, on devient un petit peu le deuxième directeur, le deuxième pilote de tout. Elle aussi, elle co-organisait les choses. Et là, alors c'est comme si on était ensemble tout le temps, elle et moi. Alors, un lien très très fort entre Juliette et moi. Dans la même année, on a travaillé ensemble 2 fois dans 2 projets complètement différents. Et là, pourquoi on a joué à Cologne? Ma mère, elle était en train de mourir à Paris et je devais faire les allers-retours à l'hôpital tout le temps pour aller visiter ma mère. Alors, mais vraiment, c'est comme si je me sentais en famille parce que le film, et puis il y avait ma mère, et ça faisait toute une unité. Après tout, la vie et la mort, mais pas de tristesse. Vie et mort, mais pas de tristesse. Ce que nous avons aussi appris avec les astronautes et les astrophysiciens, c'est qu'on peut aller très très rapidement. En 8 minutes, ça suffit pour aller dans l'espace. Alors c'était quelque chose de possible de toucher. Si on se forme, on peut devenir astronaute. Et pour moi, c'était un truc qui m'a ouvert les yeux. Parce que moi, j'avais toujours pensé que c'était très très difficile. Oui, bien sûr, c'est difficile. Mais il y avait un élément de vérité ou de possibilité. Par hasard, à Cologne, il y a aussi le Centre européen des astronautes et nous avons pu passer du temps avec eux. On a pu utiliser des machines. Et dans cet endroit, il y a aussi un écran géant. Et sur cet écran géant, on peut voir la vie réelle des astronautes qui travaillent, bon, dans le système solaire, pas trop loin de la Terre. Et le commandant, pendant 2 heures, je pouvais le voir là, en train de travailler dans cette position-là. Et moi, je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Moi, je ne pouvais voir que son dos. Et la femme qui était avec nous, Laura, m'a dit, vous savez, il y a un problème. Le problème, c'est que les toilettes sont bouchées et il est en train de réparer les toilettes. Et tout d'un coup, là, j'ai pu ressentir cette proximité. Je les ai vus très proches de nous-mêmes. Très bien, il faut finir. Alors, applaudissons l'équipe de ce film merveilleux.